Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce format, je suis vraiment content parce que ce sont les bases et le fait que vous soyez nombreux à vous concentrer sur les zones d'intervention me fait vous comprendre que vous avez saisi que c'est plus important en vérité que les signaux. Donc voilà la préparation de la semaine de trading et on va commencer par le CAC 40 qui n'a pas vu les zones évoluer significativement comme les autres indices d'ailleurs. On a toujours une zone de support ici, 77,15, 77,55. Ceux qui ont un biais haussier pourraient être tentés d'acheter sur cette zone avec un stop de protection en dessous. Ceux qui sont patients attendront peut-être un retour sur un 76,0, 75,00, stop de protection en dessous. Ceux qui ont un biais baissier peuvent attendre un retour sur les 79,60, spéculer à la baisse. 78,80, etc. Stop de protection au-dessus. Et puis bien sûr toutes les formes alternatives, comme par exemple attendre que l'on franchisse cette zone de résistance. Si on a un throwback, on achète. Stop de protection au-dessous. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant c'est modérément haussier. C'est tout petit là, mais c'est bien vert. Bon, c'est de l'indécision plus qu'autre chose. On peut rien tirer de ça. Et le sentiment client montre que la plupart des clients IG sont à l'achat avec 68% de long et 32% de short. Alors je vais montrer maintenant parce que c'est important comment on positionne un stop de protection. Alors le stop de protection il sera positionné on va dire dans notre exemple mais c'est un exemple uniquement à 2 ATR. Alors on peut prendre un ATR, 2 ATR, 5 ATR, 1,5 ATR, ce qu'on veut. Mais en tout cas, au moment où je parle, l'ATR est à 27. Ok, 27, ça veut dire que c'est un outil qui tient compte de la volatilité. Et si on met un stop de protection à 2 ATR, eh bien c'est très simple. Donc, imaginons que vous décidez de rentrer à 77,00. On va prendre un chiffre rond comme d'habitude pour que ce soit simple. 77,00, ça veut dire ici. Et si vous prenez un stop de protection à 2 ATR, vous enlevez 27 une fois, 27 deux fois, puisque c'est un stop de protection à 2 ATR. Donc 77,00 moins 27 moins 27, ça fait un stop de protection qui est à 76,46. Ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 76,46, eh bien vous pouvez sortir de votre trade sans regret, puisque c'est ce que vous aviez prévu dès le début. Il faut toujours faire ce qu'on a prévu au début. On peut prendre plus de marge de manœuvre, mais si on a décidé de prendre 2 ATR et qu'on a calculé le risque ainsi, il faut s'y tenir. Donc voilà comment on peut procéder. On va prendre maintenant un exemple de trade à la baisse. Là aussi, on va prendre un chiffre rond. Imaginons que vous décidiez de spéculer à la baisse à 79,00. Et on va prendre dans notre exemple un stop de protection à un ATR. Ok, c'est encore une fois simplement un exemple. Bon, donc vous rentré à 79,00. On a vu que l'ATR était à 27, donc ça fait un stop de protection à 79,27. Voilà. Après, encore une fois, on peut également rentrer entre les zones. C'est pas la question, mais généralement, voilà, il faut avoir un bon signal qui a été backtesté. Si vous savez pas ce dont je parle quand je parle de signaux et de ce genre de choses, regardez la vidéo du CAC 40 SP500 Nasdaq que je produis tous les jours. Il y a des signaux tous les jours pour apprendre à le faire. On va passer à l'Allemagne 40, c'est pareil. Pas de vraie conviction pour l'instant. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre un retour sur les 23 820, 23 620, acheter, stop de protection en dessous. Les plus patients attendront un retour sur les 23 340, 23 000, stop de protection. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez encore spéculer ici, 24 650, 24 430, ou alors là, comme tout à l'heure, je l'ai dit, attendre que ça casse. En cas de throwback, vous achetez, stop de protection en dessous. Le sentiment client est haussier à 63%. On passe au marché américain, le SP500. Le SP500 est en train de consolider et de rebondir. Les deux en même temps, on a passé la zone, on a consolidé, on repart. Je pense que le plus logique, c'est d'attendre un retour sur 72, 70, 62 000, achat, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, c'est un peu dangereux parce que naturellement, on est sur des niveaux records et
Et il y a beaucoup d'achats. Alors je pense que pour spéculer à la baisse, le plus raisonnable, ça serait peut-être d'attendre que l'on casse cette zone. Si on fait un pullback, spéculer à la baisse, stop de protection en dessous. Ça pourrait être pas mal. Une fois que les signaux baissiers sont vraiment bien établis. Hein. Donc vous remarquerez que le sentiment client, il est acheteur à 67%. On passe à l'Eurostock. L'Eurostock 50 qui est dans une situation équivalente. Hein. On est sur une zone de... je crois que je me suis trompé, non, c'est là, 52,70, c'est bon. Donc si vous avez un biais qui est acheteur, vous pouvez attendre que l'on revienne dans cette zone, ici, acheter, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, vous avez deux solutions évidentes, j'ai envie de dire. Solution numéro 1, vous attendez qu'on revienne sur la zone 55,30, 54,30, vous spéculez à la baisse, soit sur signal, soit parce que vous aimez la zone, stop de protection en dessous. Et autre solution, vous attendez que ça casse. Si jamais ça rebondit, vous pouvez spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus. Ah, j'aimerais vous dire quelque chose qui est important parce que là, je l'ai sous les yeux. Vous voyez ces zones-là? Juste un contact et ça rebondit. Ça montre quoi? Ça montre que là, je suis convaincu que vous n'avez pas eu de signal. Hein. C'est-à-dire qu'on a juste touché la zone et on a rebondi. Non seulement vous n'avez pas eu votre signal préféré, mais si vous avez votre signal préféré, à mon avis, c'est là que vous l'avez eu. Et là, vous voyez, si vous aviez simplement acheté la zone, comme ici, ou comme là, eh bien, vous pouviez profiter bien mieux, ou alors même cette zone ici. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que beaucoup attendent un signal pour spéculer à la hausse ou à la baisse. C'est vrai que c'est une façon de faire, hein, la plus connue, mais on peut également rentrer simplement sur contact. Hein. C'est totalement possible, bien sûr, il faut gérer le risque avec des stops de protection bien positionnés, mais on peut rentrer simplement sur contact. Hein. Et l'or est en sandwich entre 35,00, 33,60 et 32,80, 32,50. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez éventuellement attendre un retour sur les 32,80, 32,50, acheter, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, attendre un retour dans cette zone, stop de protection au dessus, soit sur signal, vous l'aurez compris, soit sur zone. Et puis bien sûr, les positions alternatives comme une cassure, on attend que ça rebondisse, on spécule à la baisse, stop de protection en dessous, ou alors on attend que ça passe, on attend un throwback, on achète, stop de protection en dessous. Bref, ce sont toujours les mêmes systèmes. Le plus important, ce sont les zones. L'euro-dollar est dans une situation de consolidation. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter sur la zone des 1,1510, 1,1448, stop de protection en dessous. Alors, attendre que ça casse cette zone, on achète. Stop de protection en dessous. Et si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse ici, stop de protection en dessus. Et le pétrole, si vous avez un biais acheteur, on peut attendre un retour sur le 67,90, on achète, stop de protection en dessous, ou sur cette zone, stop de protection en dessous, ou alors on attend que ça casse. Et en cas de pullback, on achète, stop de protection en dessous, et si vous voulez spéculer à la baisse, voilà comment vous pourriez faire. Et on va terminer avec Bitcoin qui est en train de latéraliser. Si vous aviez un biais acheteur, vous pouvez acheter ici, hein, pas interdit, stop de protection en dessous. Et si vous avez un biais vendeur, vous pouvez attendre que ça casse, vous attendez que ça rebondisse, éventuellement spéculer à la baisse, stop de protection dessus. Et si vous avez un biais baissier, 123, 200, 121, 600, stop de protection au-dessus. Voilà, on a fait le tour. Merci infiniment pour votre fidélité. Si vous voulez découvrir l'investissement et le trading avec IG, vous avez un compte de démonstration juste en dessous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour et vous avez plein d'autres vidéos si vous voulez à partir de maintenant et toutes les vidéos du week-end. Excellente journée, à la semaine prochaine pour la mise à jour.